Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, ça fait longtemps que je vous ai rien présenté, mais ça va venir. Un album, une commande pour bébé Marceau, qui vient d'avoir 1 an. Donc c'est ma fidèle cliente qui m'a commandé cet album. Elle a choisi le papier. C'est du Stamperia. Je vous montrerai après ce que j'ai utilisé pour faire cet album. Je crois qu'il peut contenir à peu près plus de 90 photos. Il fait, alors j'ai noté ça quelque part, en extérieur 26,5 sur 24 centimètres et les pages elles font 23 sur 24. Donc comme à mon habitude, moi mes sont très light, hein. J'ai rajouté des petits... il est lourd, hein, et je crois qu'il fait 2 kilos. Je me suis laissée un peu emporter, comme d'habitude. Ici, elle adore les tags comme moi, donc j'ai fait un petit tag, voilà, j'ai découpé et j'ai passé le petit tag derrière. Ah, il ne veut pas rentrer. Derrière, voilà, derrière les cadeaux. Sur les petites boules, tout ça, j'ai mis du glitter pour donner un peu de relief, faire une petite pointe brillante. Un peu partout, il y a un peu de doré, donc là j'ai mis un ruban pour ressortir. Donc j'ai mis un petit liseré de papier doré, mais vraiment très light, hein. Là c'est pareil, normalement sur le nœud, il y a c'est imitation ruban. Donc j'ai remis mon petit liseré doré ainsi que derrière, ici. Là c'est fait avec oh pardon. Là c'est fait avec des chutes de papier. C'est vrai que j'ai un peu de mal à le tenir. Un petit peu de soucis en ce moment. Donc voilà, j'ai choisi cette image-là en couverture. Décidément, je suis vraiment pas cadrée. Et je sais pas, c'est celle qui m'a le plus interpellée. En plus de ça, j'ai pris du papier 30-30 et du papier 20-20. Le 20-20 ne me convenait pas. En fait, j'ai voulu que 2 photos 10-15 tiennent comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc je suis partie là-dessus, ce qui m'a fait des grandes pages. Et j'ai eu pas mal de chutes que j'ai essayé de remettre un peu partout. Et c'est pas évident du tout. Mais bon, j'y suis arrivée. Puis elle est toujours contente, c'est l'essentiel. Donc je lui envoie une paire de photos, c'est tout. Elle est gentille, elle ne me demande pas plus. Elle aime les surprises. Donc j'espère que celui-là, c'est le 3e que je lui fais, lui conviendra comme les autres. Alors, en attache, j'ai mis des rubans. Dommage, j'avais pas de ruban plus large en rouge. Ça, c'est du Stampin' Up, hein, les rubans. Ça, celui-là, voilà, c'est celui-là, chez Stampin' Up. Et dessus, j'ai collé un petit, un petit ruban fin pour rappeler le petit doré. Mais j'ai pas voulu que ce soit clinquant, donc c'est tout ce qu'il y a en doré, pour ainsi dire. Donc voilà. Alors, j'espère que je vais rester à peu près dans le champ. C'est pas évident parce que je suis pas du tout outillée. Hop là. Voilà les premières pages. Alors, toc. Alors ici, j'ai mis une petite flippette pour ouvrir. Ça s'ouvre comme ça. Celle-là, je l'avais faite en fait pour mettre à l'intérieur de la pochette. Et j'ai trouvé dommage. Donc j'ai mis un aimant qui sera caché par la photo, il n'y a pas de souci. Et comme ça, on voit la belle photo de danseuse. Ouais, ça m'embêtait de le mettre à l'intérieur. Donc voilà. Donc ici, hop. C'est un petit livret que j'ai fait à l'envers. Voilà, par rapport à la photo, quoi. Comme c'est des tentures, autant les mettre à l'endroit. Mais bon, n'empêchera pas de mettre des photos à l'intérieur. C'est que, je vous dis, à la fin, j'avais plus du tout de papier. Alors, comme d'habitude, je suis pas bien. Voilà. Donc, là, ça s'ouvre ici. Là, j'aime bien. Voilà. Donc, ça, c'est une photo 20-20. Une photo. Une image 20-20. Une page. Et je voulais pas la couper parce que, voilà, je voulais cette tenture-là. Et bon, ben alors du coup, j'ai mis une tonne de papier. C'est pour ça qu'à la fin, il est si lourd. J'ai fait, voilà, un dégradé de papier de toutes les couleurs qu'on retrouve. Donc là, c'est du rouge de chez Stampin' Up, cerise carmin. J'ai mis du craft et du vanille de chez Stampin' Up aussi. Donc voilà. Hop. Ça s'ouvre comme ça.
comme ça. Je vous dis que je suis perchée sur un tabouret. Donc j'essaye de garder l'équilibre tout en feuilletant l'album. Ça s'ouvre comme ça. Voilà, voilà. Et puis, hop là, encore une. Et voilà, on retrouve cette belle image. Évidemment, on peut coller des photos ici, hein, mais je trouve que c'est peut-être un peu dommage. Je voulais faire, je sais pas, découper, puis je dis non, je laisse tel que. Et des fois, le simple est très beau aussi. Et ici, ça s'ouvre. Voilà. J'ai mis un petit scratch. Et j'ai laissé la place à Mamie Anne pour mettre un petit mot pour son petit Marceau. Il vient d'avoir 1 an, là, fin octobre. Et voilà, une petite enveloppe ici. Voilà, qu'on peut. Ça, c'est une petite enveloppe qui est découpée dans le papier fantaisie. Et je l'ai laissée comme ça, si jamais elle veut mettre un petit truc. Et ici, mettre son petit mot. Elle m'avait demandé de mettre un petit mot, mais je trouve que s'il était écrit de sa main, ce serait bien plus sympa. Donc voilà, j'ai mis un petit scratch. Si on tourne, mais qu'on n'est pas dedans, ça va pas aller. Vous voyez, ça fait épais, hein. Bon, le thème, c'est casse-noisette quand même. Donc, voilà. Ça va à peu près. Donc, on ouvre ici. Là, il y a un passant. Alors, normalement, il est comme ça. Voilà. Et voilà, en fait, j'ai mis un truc pour que ça fasse joli. Voilà. C'est histoire de garder un peu les belles images aussi de... Hop, hop. Bon, c'est pour la présentation, le petit trombone. Hein, quand on déplie, ça fait joli parce qu'on retrouve encore le dégradé. Et ça s'ouvre. Là, bien sûr, j'ai laissé comme ça. J'ai pas mis l'emplacement photo. Parce que dans des pages comme ça, on peut mettre des photos, des grandes, des 13-18. Hein. Ici, pareil. Un peu en rupture de papier, donc fantaisie, un peu en rupture de tout d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai laissé les emplacements photos comme ça. Une photo qui se met dessus, c'est très chouette aussi, en laissant un petit liseré tout autour. Et puis, ça prend moins de place. Parce que c'est vrai qu'à force, wow. Alors celle-là, je l'aime bien. Bon, il y en a d'autres. Hein. En fait, j'aime bien tout ce que je fais. Excusez mon petit chat. Alors, hop, surprise. Ouais, c'est sympa, hein. Je savais pas trop comment l'utiliser, cette maison, parce que... Ouais, casse-noisette, maison, ça ne m'est pas beaucoup inspiré. Donc, j'ai trouvé ça pour faire une petite fantaisie. Et là, c'est pareil. Là, je ne voulais pas couper cette photo. Donc, déjà, j'ai fait une cascade avec une image interrompue. Tac, tac. Et voilà, comme ça. J'ai gardé ma belle image de 30 cm. Je voulais pas, ça m'embêtait qu'il n'y ait pas toute la tenture. Donc tout ça, c'est la même image hein, que j'ai recomposée avec différents éléments. Et je suis plutôt contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on referme. Alors, normalement, c'est pareil. Il y a un passant sous la cascade, là. Et on peut reglisser des photos. Puis du coup, je ne l'ai pas fait parce que je voulais laisser la photo, l'image intacte. Comme quoi, on part avec des idées et puis on revient avec d'autres. Voilà, je trouvais ça marrant. Alors, toujours notre casse-noisette. Si je fais ça, vous n'êtes pas bien. C'est mieux. Il va falloir vraiment que je me fasse mon petit coin vidéo. Donc là, je dirais que c'est assez simple. Touc. Zouf. Là, à peu près pareil. Et là. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et là, je vous dis, là, on peut mettre vraiment des belles grandes photos. C'est pour ça que, puis le papier vanille, au bout d'un moment, j'aime bien le papier vanille de chez Stampin' Up parce il est vraiment chouette, il est assez claquant, je trouve, il est pas terne. Il allait vraiment bien avec ça, mais bon, il a un coup, hein, c'est pas comme les autres. Donc, au bout d'un moment, je dis, je vais peut-être me calmer. Hop, on va les mettre dessus. Enfin, c'est mon choix. Après, on peut faire autrement. Hein.
Là. Alors ici, hop, on ouvre avec mon petit onglet rotatif double. En fait, ça fait comme une pince pour tenir fermé parce que ça s'ouvre comme ça. C'est glissé dessous. Là, c'est pareil, ça le cache. Et hop, ça le découvre. Et là, ça s'ouvre comme ça. Et comme ça. Donc là, j'ai pris ça, une bande dans un papier. Je crois que c'est le reste de ça, d'ailleurs. Tac, tac. Quand le temps que je le fais, que j'ai mes idées dans la tête et que je vous le présente, il s'est passé quelques jours et je ne sais plus comment que j'ai... Oui, j'ai bidouillé mon truc. Ah bah dis donc, voilà. Alors là, bah, c'était pareil, une grande page au milieu. Je suis désolée de ne pas vous montrer tout en même temps, mais là, je coince. Si je fais ça, ah bah voilà. Donc, c'était 2 portes avec une autre image au milieu, un autre élément au milieu. Donc, j'ai voulu recomposer, voilà, 2 portes de... J'ai pas de placard, hein, puisqu'il y a des vitres. Oh là. Je fais toujours des tournicotons. J'en fais, oui, assez. Et j'ai voulu, en fait, pardon, ouvrir un peu, je dirais, sur l'extérieur. Quand on ouvre les 2 portes, on est... Voilà, voilà une belle image. Tout simplement. Voilà. Ouais, je voulais un décor extérieur en ouvrant les 2 portes. Bon, ben, je pense que je l'ai. Puis alors, moi, je suis très oiseau. Et rouge-gorge, c'est tout un truc chez moi. Voilà. Bon, ça, je le remettrai plus tard parce que sinon, je vais passer une plombe. Zou. Donc, voilà l'image en 20-20 que j'ai faite ici avec la cascade. Vous voyez, c'était ça. C'est pas là. Voilà. Vous voyez? Là, c'est avec du 30-30. Et là, c'est la 20-20. Là, comme ça, vous voyez mieux comment elle était. Donc, pareil, je l'ai laissé intacte. Là, ça s'ouvre par le haut. Voilà. Là, ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre en bas. Là, ça s'ouvre en haut. Ah oui, sinon, c'est pas marrant. Et voilà, c'est des images qui sont, voilà, qui sont comme ça. Donc, il y a une planche de 9 images que je découpe. Pardon pour les mains. Et puis, là j'ai fait une petite fente. Ouh, voilà, j'ai inséré, j'ai coupé ici pour insérer un emplacement photo. Et comme ça, on récupère la belle image. Et cette image-là, c'est la 20-20 qu'on retrouve en couverture. Alors maintenant, ce que je fais, quand je commence un album, je choisis mon image de couverture. Et je la mets de côté, parce que des fois, je mets quoi devant? Alors, revoilà nos danseuses. Je suis bien là. Là, nous avons une petite carte qui tient fermée. Tout ça. Ça fait un petit dégradé. Ça fait une petite cascade, mais à l'envers, en fait. Voilà. Et là, c'est des petites chutes que je mets, que je colle à droite, à gauche pour habiller. Donc voilà la pochette. Et dans la pochette, il y a ça. On ouvre comme ça. Il reste plus, voilà, peut-être. Hop. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Il y a de quoi mettre là. Hop. Donc,
Voilà. Et là, en fait, il y a une pochette. Et j'ai mis, normalement, la petite danseuse, elle va à droite. Donc, je l'ai mise là. Et ça tient le tout. Comment c'était ça? Dedans. Dedans, devant. Voilà. Et ça revient dedans ici. Alors là, c'est carrément une... Sur le côté, oui, hein, là, c'est plus qu'une pochette. Hein, c'est vraiment une pochette avec 1,5 centimètre de côté. Et donc là, j'ai refait, pour ainsi dire, une petite pochette, mais beaucoup plus fine quoique. Et parce qu'elle m'a demandé une petite... voilà. Alors, je voulais mes petits danseurs sous la lune. Donc, c'est une image, hop, recomposée. Donc, elle m'a demandé un petit... Oui, un petit truc. Donc, si on peut mettre ça comme ça aussi. Donc, c'est la même petite enveloppe, mais en minuscule. C'est dans les 20. Donc, voilà, j'ai recousu. J'ai recollé des petits éléments. J'ai recollé ça en 3D. Mes petits danseurs sous la ligne, c'était ma dernière page que je voulais comme ça. Et donc, les petites cartes postales qu'elle m'a demandé en plus, je les glisserai dedans. Et donc, voilà, à la fin, on peut glisser des photos qu'on n'a pas pu mettre dedans. Il faut dire, ouais, je pense qu'on peut mettre 90 photos là-dedans. Et ouais, voilà, je voulais ça, je voulais pas de rabat, je voulais rien. Je voulais mes danseurs sous la lune. Ah, mais vous savez, hein, c'est comme ça, hein. Hop, mais je vous dis, c'est le 3e album qu'elle me recommande, donc c'est ce que je lui fais. Elle aime beaucoup, donc ça me va même droit au cœur. Donc, hop. Donc voilà, je vous montre le papier que j'ai mis là. Donc voilà, c'est ce papier-là, de chez Samperia. Je vous avoue, quand j'ai vu, j'ai purée, il est chargé. Comment je vais faire ça? J'aime pas trop charger, j'aime beaucoup mettre de l'uni parce que sinon ça fait trop bling bling, je trouve. Et puis en allant, en fait, je fais mes pages et puis je décore après. Je laisse le papier fantaisie à la fin. Bon, après, il faut que ça aille aussi avec les images. Hein, mais en fait, ça a été très très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça, ouais, il est très très beau. Franchement, il est très chouette. Et hop, voilà, c'est celui-là, je sais pas, ça brille. Voilà, c'est celui-là, cerise carmin. Alors, je vous en parle pas du nombre de feuilles que j'ai mises comme ça, en A4, en 30-30, du craft, du vanille, heureusement, j'avais du cerise carmin en 30-30. Parce que j'étais démonstratrice Stampin' Up. Donc, j'ai encore pas mal de fournitures. Sinon, après, bah voilà, c'est recommandé. Quoique là, j'étais obligée de recommander des trucs parce que j'étais un peu short. Bon, ben voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Bah, c'est surtout ma cliente. Je lui fais une petite vidéo parce qu'elle a peur d'abîmer, de pas bien ouvrir. Donc voilà, je lui envoie aussitôt. Je lui emballe et je lui envoie. Mais je vous souhaite une bonne journée. Je pense que je vais vous faire bientôt une petite vidéo sur mon escapade à Lourdes qui m'a fait énormément de bien. J'ai fait un album là-dessus, juste quelques petits trucs à noter, des notations à mettre. Et puis, je vous envoie ça. Bonne journée à tous, à bientôt.